sous le sunset californien. Regarde, j'ai attaché mon monkey bike like a boss avec la chaîne heavy duty qui déchire tout. On est où, Daddy? On est là, my brother. Le petit parc qui déchire tout. Pour ton plaisir. Alors, je sais pas si tu vois derrière moi, c'est la séance pique-nique. La butte verte. Le petit terrain, la petite pelouse, on se fait plaisir. On va se mettre là-bas tranquille parce qu'en fait, je veux m'éloigner de la foule et des gens et ne faire chier personne. That's right. Encore qu'il y a du monde au balcon, donc c'est pas évident dans une ville comme Los Angeles de s'isoler tranquille peinard. À part le grand désert, tu vois, la grande banlieue. Et encore. Alors, qu'est-ce que je voulais te raconter? Bah, c'est pour moi, vite fait pour moi tout seul, pas pour toi. Que en fait, je crois que j'ai compris. Ça y est, finally, j'ai compris la diff. Ça fait toute la diff par rapport au papier de ton véhicule en France, on va dire l'automobile, la passion auto. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, on a la carte rose. En fait, c'est tout simplement un titre de propriété. Je pense que tu l'as compris. Là-bas, chez toi en France, tu as la carte grise, ok, qui est non seulement un titre de propriété, mais un certificat d'immatriculation. C'est là où ça fait toute la diff. C'est-à-dire que la carte grise ici, ou rose, n'est pas un certificat d'immatriculation, on va dire. Ok? Il y a le numéro, bien sûr, de la plaque du véhicule, mais c'est pas un certificat d'IMAT qui t'autorise à rouler. Je sais pas, l'année 2026, ok? Donc tu vois, il y a une petite nuance, on va dire, subtilité entre les deux. Mais par contre, là où c'est compliqué, c'est que chez toi là-bas, tu as donc la carte grise qui fait office de certificat de circulation, plus une vignette, une taxe. Et donc nous, cette vignette, cette taxe est inclue dans, on va dire, le registration, qui est en fait pour nous le certificat d'immatriculation et de roulage, ok? Donc tu vois, c'est séparé, on a un titre de propriété comme ta maison, plus un petit papier à côté, le certificat d'immatriculation. Chez toi, c'est 2 en 1, ok? Et avec ce certificat d'immatriculation, le petit papier, on paie la taxe, en gros la vignette. Le petit tag que tu colles à l'arrière de ta plaque. Tu l'as vu? Toi, tu l'as pas là-bas. C'est une vignette que tu mets sur le pare-brise, un truc comme ça. Mais en gros, c'est pareil. C'est des impôts, c'est des taxes, des trucs qu'on a mis en place pour sucer ton pognon. Et donc, avec ce petit tag, 2026 ou 27, j'ai le droit de rouler. C'est mon certificat d'immatriculation de circulation, on va dire, ok? Mais le titre de propriété, la carte rose, reste à la maison. Jusqu'à la vente, c'est tout. C'est la preuve que c'est à moi. Tu vois, donc ça diffère un petit peu avec toi en France, où la carte grise est le titre de propriété, également, en plus de ça, le certificat d'immatriculation que tu gardes avec toi dans la boîte à gants, ok? Et si tu la perds, t'es mort, quoi. Faut refaire une carte grise, c'est chiant. Alors que nous, on la garde à la maison, ok? Ce qu'on garde, c'est le petit papier de mes couilles, le certificat d'immatriculation avec les tags, payer tout ce qui va bien, ok? La vignette en gros. Voilà, pour le reste c'est à peu près la même chose, c'est l'assurance, la preuve d'assurance, et ça c'est comme chez toi là-bas. Et bien sûr, montrer que tu as le permis de conduire. Dans Madame Sen, voilà, c'est tout dans ma tête, c'est clair maintenant, ça diffère un petit peu avec la France, la Californie, tout ce qu'on aime. Let's go! Alors, il y a aussi un statut ici pour les voitures, on va dire, ou les motos, surtout les voitures. Par exemple, quand tu as cartonné, gros carton accident, le châssis est plié, défoncé, c'est mort. Elle est morte. Tu peux la redresser, tu peux la réparer, mais souvent elle passe ce qu'on appelle en salvage. C'est-à-dire qu'elle a cartonné, le châssis est mort, c'est tordu, c'est machin. Donc tu as le titre de propriété, mais à la préfecture, c'est passé en salvage. Défoncé, mort dans le film. Donc je sais pas, je crois pas que tu as le droit de la rouler. À moins que tu fasses la réparation, redresser le châssis, tu as les reçus à l'appui, le machin, tac tac, les preuves chez le carrossier. Et tu passes, je sais plus quoi, à la préfecture, tu l'as fait inspecter, elle est propre, ok, c'est pas un danger public. Il n'y a plus de problème de parallélisme, tout a été réparé après le gros carton de ses morts sur l'autoroute, ok, en mode salvage, défoncé. Donc je connais pas tous les détails et ça se trouve je me trompe. Mais je sais que souvent sur les annonces, quand il y a des mecs qui vendent une auto ici, et que, je sais pas, les côtés à 20 000 boules, et le mec il la brade à 10 000. Et tu dis mais pourquoi? C'est pas cher, putain j'achète. Et le mec il mettra dans la description, dans les détails, le titre est salvage. Ah bah merde. Et souvent c'est du... Tu sais, les gens ils tournent le dos. Ah non, vas-y, je vais pas acheter une voiture salvage qui a été cartonnée, le châssis défoncé, et le titre avec la préfecture il est salvage, tu vois. C'est du sale en fait. C'est du salvage, voilà. Donc après, je crois qu'il y a des moyens de l'acheter pas cher, de redresser le châssis, de faire les travaux avec la preuve et repasser à la préfecture, tu vois. Et repasser en statut propre, tu vois, je l'ai réparé. C'est pas un danger public. Rien à voir avec le contrôle technique, mais elle est considérée morte, quoi, la fourrière, ok. Donc voilà, souvent il y a des problèmes avec ça. Donc les acheteurs souvent boudent
tous les véhicules, toutes les voitures qui sont vendues en mode salvage. Pas cher, ok? Ça refroidit si tu veux le consommateur, l'acheteur. Ah non, non, les emmerdes. Puis en plus, ça doit pas être fiable, le châssis est voilé, je sais pas les gars, enfin bon. Ça sent anguille sous roche, tu vois. Mais voilà, il y a des bonnes affaires à faire justement en mode salvage. Pas cher, pas cher. 2 fois moins cher. Ok, let's go. Ready? Nickel, hein. C'est fin d'après-midi, soleil couchant, en petit t-shirt, je te dis pas les gars. Et du vent, vamonos. Anyway, on a fait le point, on a mis le point sur les i. La moustache, les lunettes de Léon, le professionnel, le tueur à gages. Mort dans le film. Luc Besson. Il y a un mec qui m'a dit ici, j'ai vu Luc Besson sur les Champs-Élysées. Non, sur Hollywood Boulevard. Sécurité, on est là. La matraque et tout. What's up, man? Nice bike. Thank you. It's a monkey bike. Thank you, boss. Nice bike. J'adore ton bike. I like your car. C'est autre chose, ça. J'adore ta queue, le faux ami. I know. Tu vois, les gens, ils kiffent ici. Nice bike. Je préfère quand c'est les meufs, les Jenny, tu vois. Nice bike. Yeah. Tu veux monter? Donc là-dessus, tu verras Montmartre. That's right. Le Lila en Californie, c'est beau. L'hôpital des enfants, c'est beau. C'est bon en plus, c'est pour les enfants. C'est magnifique. Hein? Enfin voilà, un petit tour tranquille, fin d'après-midi, 9 minutes. On se fait un petit plaisir. Why not? J'ai passé en revue tous les détails, je pense. Enfin, pas tous, mais par rapport aux papiers. Les papiers! Los papeles! Où sont les papiers? L'immigré sans papier, le Robocop. Permis de conduire, carte grise et tout ce qu'il y a bien ici. I know. Enfin, moi, je suis en règle, hein. À part avec les motocross. Alors, l'avantage des motocross, justement, vu que c'est du dirt off-road, pardon, tout terrain, eh bien, il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Il y a quand même une registration, le petit papier de certificat, tu vois, mais il n'y a pas de plaque. Ah bah oui, c'est du off-road. Donc, il n'y a pas de plaque, payer le stickers. Par contre, il y a des stickers à payer tous les 2 ans pour rouler dans les terrains vagues. Légalement, bah oui. C'est quand même contrôlé, tu vois. Surtout au niveau de la pollution. Donc, tu as les stickers verts, pour ceux qui sont plus récents, je crois. Tu peux rouler toute l'année dans les terrains vagues. Il n'y a jamais de contrôle, mais bon, on s'en fout. Et il y a les stickers rouges pour les motos anciens carbus, tu vois, de l'époque des années 80, qui puent, qui polluent, tu vois. Il fumait la cigarette, il pue de la gueule, exactement. Donc là, tu as un sticker rouge sur ta motocross et tu as un numéro sur la fourche, un petit autocollant, en gros comme une plaque d'immatriculation que tu colles à l'avant. Et le sticker, c'est pour rouler en toute légalité. Mais tu as seulement 6 mois à l'année, tu vois, en stickers rouge. En stickers vert, c'est toute l'année. Dans le désert et tout, ok? Tout ce qui est homologué, bien sûr. Il y a des terrains dans le désert qui ne sont pas homologués. À toi de vérifier, de contrôler, tu vois. Les terrains de jeu. Mais bon, c'est vaste. On va dire, il n'y a pas de souci ici. En Californie, il y a du désert, tu peux y aller. Les étendues sont vastes, frérot. Tu pourrais y passer toute ta vie à rider tous les déserts de Californie et des États-Unis. Let's go. La Jenny, en Vélib, elle se fait un petit plaisir. Et elle a raison. C'est frais quand même, hein. J'ai pas la chair de poule, mais almost. Wouh! Ils appellent ça ici des goosebumps. Goose, je crois que c'est une noix. C'est dur à prononcer en français. Une oie. Une oie. Pas une noix, pas une noisette. La noix. Le foie d'oie, voilà. Le foie gras de l'oie. C'est compliqué ça à prononcer. Une oie. O-I-E. C'est la gousse. Voilà. Donc la chair de poule. Chez toi là-bas en France, j'ai la chair de poule du poulet. Et ici, c'est goosebumps. J'ai des bumps. C'est quoi des bumps en français? Je sais pas. Comment on dit les bumps en français? Un bump. Donc c'est les bumps de la gousse. Ok. Le clash des cultures, ouais, je sais. Les bumps, c'est des petits... je sais pas quoi. Merde, comment on dit un bump? Comment on dit en français un bump? Comment on traduit cette saloperie? Waouh, la chair de poule, rien à voir. C'est mieux la chair de poule, on comprend mieux, tu vois. J'ai la chair de poule. Et ici, j'ai le goosebumps. Les bumps de loin, de la gousse. Putain, bump en français. Bump in French. Ça va être autre chose en fait. Ça va être genre le dodin, tu vois, rien à voir. Un bump. Une petite bosse, voilà.
Donc des toutes petites micro-bosses en fait, ok. Les petites bosses. J'ai les petites bosses d'Aulois. Il était une fois, dans la ville du foie, je mangeais du foie gras pardon, d'Aulois. Ou du canard, je sais pas. Bref, j'ai les petites bosses. Il est heureux de vivre, on sent. Il parlait tout seul et tout. Claquette chaussettes, tu l'as vu quand même. Il n'était pas au téléphone, il n'y a pas un Bluetooth, il n'y a rien les gars. Oh là là là. Hollywood c'est terrible. Hein. C'est comme ça là-bas chez toi à Montluçon, que des fous furieux qui se baladaient dans le village. Le fou du village. Bah ici en fait c'est que des fous quoi. C'est les fous du village. Il n'y a pas un fou, c'est la ville des fous. Et des fois de temps en temps t'as un mec normal tu vois. Cherchez l'erreur. L'anomalie du village. Le mec normal. Que des fous ici. La ville des fous en fait. Des malades. C'est des sauvages. Des huskies. Ah. Donc j'ai les petites bosses du canard. C'est plus facile à dire que de l'oie. L'oie. J'ai les bosses de l'oie à la françoise. J'ai la chair de poule. Là, j'ai les nerfs. Monsieur Hidalgo, la voie à vélo qui est bloquée. Connard! Comme un Paname, bien sûr. Tout gros beauf qui se respecte. Parisien. Connard! Je vais porter plainte. Je vais porter réclamation à Monsieur Hidalgo. Possible celui-là. Connard! Toi aussi là. Tu te rappelles à l'époque, les années 80, le klaxon, aujourd'hui ça a changé. Le parigot tête de veau est calme, derrière son volant, relax, chill. Bien discipliné, l'amour du prochain. Vas-y ma chérie, voilà, on laisse passer bien sûr. Tranquille tu vois aujourd'hui. Avant il était stressé les années 80, le parigot tête de veau. Quand je suis parti, les années 90. Aujourd'hui c'est relax, 2026. Ah, la la la, la la la, la la la. Je me baladais sur les Champs-Élysées, je vais au travail tous les jours. La la la, la la la. Un klaxon, ça sert à quoi? La la la, la la la. Je l'ai coupé d'ailleurs. J'ai coupé les fils, ça marche plus. La la la, j'en ai plus besoin. La la la, vas-y, c'est à toi, regarde. La la la, le Parisien. La la la, la la la, je te laisse passer. La la la, je suis heureux. La vie est belle à Paris. La la la, on est tous heureux, bien relax. La la la, détendu. La la la, la la la. La la la. Ça change hein. Il y a 30 ans. Connard! Ta gueule connard! Mais tu m'as coupé connard! Je t'ai vu connard! Je suis parisien. That's what they do in Paris. They honk and they yell. Fuck you motherfucker! Voilà connard! C'est comme ça qu'ils font à Paris. Tu as compris la validité. Enfin à l'époque en tout cas, hein. Il y a 30 ans les gars, aujourd'hui c'est relax. Que des connards! Non mais je me rappelle, il y avait des bastons et tout à Paris à l'époque. Hein. Je roulais avec des gens, même moi je devais klaxonner comme un connard. Tu vois. Connard! J'étais irritable, c'est la finale. Je roulais avec des mecs, des meufs en passager, tu vois, je me rappelle. C'était tout le temps, tous les 20 mètres en fait. Connard! 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 Connard, il m'a coupé, non c'est à moi, ta gueule, connard! Putain la vache. Je sais pas si tu te rappelles les provinciaux qui montaient à Paris là, on descendait. Ils comprenaient rien au schmilblick tu vois. Mais c'est des malades ici. Tous les 20 mètres quoi. Connard bébé. Ça faisait partie de la culture là-bas, je me rappelle. Tu roulais pas relax. Hein. Dès que tu montais dans ta caisse, c'était. Tu te transformais en fait. Les Transformers, tu vois. T'étais un autre personnage, comme sur le net, comme sur les réseaux. Quand t'écris derrière, sur ton clavier, tu vois, tu tapes des trucs et tout. Alors que dans la vie, tout va bien, tu vois, salut, je t'offre un petit café, ouais, super. On va au PMU, bar tabac, ouais. On se fait un petit canon, là, ouais, vas-y. Et dès que le mec, il rentre à la maison, sur Internet, connard, t'es nul, je te déteste, tous des cons, de toute façon. Tu fais de l'argent sur mon dos de Quasimodo. Espèce d'américain, là, de connard. Waouh. Et dans la vie, tout va bien, le mec, il est relax, tu vois. Double personnalité, un truc de ouf. Bah c'était un peu comme ça à Paris. Dès que tu rentrais dans ta caisse, c'était, tu te transformais en gros connard. Tu lâchais la pression, tu vois. Ah ouais, ça faisait du bien les gars. Elle a fait un petit c'est bon, elle a fait un petit Quand c'est bon ici, tu fais comme ça en fait. Tu parles pas, tu fais
So good. Bah voilà, c'est tellement bon que... Exactement. Le surfeur californien, la connasse parisienne, le couple de connards. Je rigole bien sûr. Je suis un débile, je m'amuse moi. Le couple de connards, vas-y. Il lui a dit vas-y prends ma chérie. Le couple de connards, les Vélib. Que des connards à Paris, vas-y. Tous des connards. Bon, heureusement tout ça a bien changé hein. 2026 on est là les gars. Paris, voilà, il valide, tu valides. Ouais, ça valide les gars. Les frérots, les refs. Paname, le grand Paris, le tout Paris. C'est une vagabonde. On dit comme ça ou un vagabond? C'est un vagabond. Merde, tranquille. Roue arrière et tout comme un malade là-bas. Et Willy en Yamaha et tout. Motocross. Bah. Coupé. I know. Il est temps de raccrocher un long vlog. Et plus c'est long et plus c'est bon. Ah, qu'est-ce que j'ai raconté comme connerie hein. C'est mon métier les gars. That's what I do. Je te dis à bientôt. 3, 2, 1. Ready? Oh yeah. I was born ready. Je suis né prêt. Je suis sorti, j'étais déjà prêt. Comme un boss. Patate!